Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, Léla. Et si je vous posais la question, quelles sont les conditions de travail dans lesquelles vous auriez aimé travailler, évoluer? Pas facile. En tout cas, on va poser la question à la directrice de l'ARACT qui parle des conditions de travail et on va voir si aujourd'hui on peut apporter quelque chose pour que vous vous sentiez mieux dans votre travail. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Corinne Dubois. Donc Bonsoir. vous êtes directrice de l'ARACT, ce qui veut dire? Oui, l'ARACT, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Ça existe depuis combien de temps? L'ARACT existe depuis 25 ans environ et en fait dans chaque région il existe une ARACT. Donc les associations se sont montées au fur et à mesure et elles sont toutes rattachées à l'ANACT qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et l'ANACT existe depuis combien de temps à peu près? Alors, l'ANACT a été créée par décret il y a plus de 25 ans. Donc, je n'ai pas les dates en tête, mais c'est une institution, un établissement de droit public. Alors, un décret qui crée une structure pour veiller à l'amélioration des conditions de travail. Concrètement, comment cette structure veille justement aux bonnes conditions de travail? Alors, c'est une structure qui veille effectivement, mais qui veille en écoutant ce qui se passe dans le domaine du travail. Donc, la structure travaille en collaboration avec le ministère du Travail pour explorer les différents champs qui s'ouvrent sur les nouvelles formes d'organisation du travail. Parce que depuis, on va dire depuis 25 ans, si on remonte aux années, si je ne peux pas me faire de bêtises et que mes cours de lycée ne m'en font pas défaut, on a commencé à parcelliser le travail, à regarder un petit peu comment organiser un cadre pour que le travail soit beaucoup plus efficace, voire efficient, performant. C'est de là que ça a commencé à se poser la question comment faire en sorte que le travail, je remonterai pas au temps moderne de Charlot et de Charlie Chaplin, mais quand on a vraiment commencé à se dire si on fait comme ça c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace. Si, votre réflexion est très, très pertinente parce qu'en fait, maintenant que vous me parlez, je pense que c'était 73 le décret. En fait, au départ, le travail justement du temps de Charlot, etc., était sur site, organisé, très découpé et on a commencé à s'intéresser aux accidents de travail et à la prévention sur le lieu de travail. Et c'est de là que tout a commencé. On s'est dit d'abord comment protéger l'ouvrier qui travaille. On va lui mettre des gants, on va vérifier que la machine n'est pas dangereuse. Et après, on a encore réfléchi au fur et à mesure des années. On s'est dit finalement, on va mettre en place des protections collectives, on va éviter le bruit, on va organiser différemment le travail, on va faire en sorte que les machines soient moins contraignantes, etc. On s'est occupé du collectif. Et au fur et à mesure des années, on s'est dit, mais si on réfléchissait avant, si avant de construire l'usine, on pensait à ce qui va se faire dedans. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir sur l'organisation du travail et la prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire réfléchir avant de mettre en place le travail, comment est-ce qu'on va pouvoir prévenir tous les risques professionnels. Et donc le réseau ANACT-ARACT est né en fait de toute cette évolution au fur et à mesure de l'individu au collectif, du collectif à l'environnement de travail et puis à la prévention primaire. Comment est-ce qu'on peut réfléchir en amont pour que la personne qui est au travail soit le mieux possible? Il y a un élément qui va beaucoup peser dans cette réflexion, c'est la maladie du travail. Effectivement, donc là, vous avez commencé par un historique, on pourrait reprendre toute l'évolution du Code du travail qui a pris en compte progressivement les maladies au travail, la reconnaissance des maladies professionnelles. Si vous voulez un exemple, l'ANACT a par exemple exploré
tout ce qui était lié aux risques psychosociaux, il y a plus d'une dizaine d'années, c'était un risque dont on ne parlait pas du tout. Non. Et en fait, l'ANACT a été précurseur et a choisi de s'y intéresser parce qu'il y avait des signes et a commencé à modéliser et à réfléchir à une organisation qui permette d'éviter ces risques. Parce que ce qui était visible, c'était les accidents du travail, les blessures physiques, mais ce qu'on voyait pas, c'était la dégradation intellectuelle, la dégradation morale et psychologique du travailleur. Voilà, tout à fait. En fait, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, la reconnaissance des accidents du travail s'est élargie. Au fur et à mesure, vous avez l'exemple de l'amiante, donc qui est maintenant reconnu, dont les effets sont reconnus en maladie professionnelle. Et puis, on a eu effectivement les effets psychiques sur la personne, sur le travailleur. Et donc, l'ANACT et les ARAC se sont penchés sur la question, ont expérimenté des outils et ont abouti effectivement à modéliser ce risque. Et c'est passé depuis dans la loi et c'est maintenant devenu obligatoire de prévenir les risques psychosociaux dans le cadre de la responsabilité de l'employeur. Et justement, quand on regarde d'abord au niveau national, le contexte, fin des années 80, c'est un petit peu la fin de ces usines, de chaînes de montage, et on va vers quelque chose où on va développer aussi, à partir des années 80, c'est le travail du bureau, mais malgré tout, ce qui est paradoxal, c'est que la souffrance au travail perdure et se développe. Oui, tout à fait. La souffrance au travail, je dirais que maintenant, on la connaît mieux. On sait analyser les causes et on sait en discuter. Il y a un point sur lequel je voulais insister aussi quand j'ai présenté l'association, c'est que c'est une association paritaire, c'est-à-dire que notre gouvernance est composée à part égale des salariés et des employeurs. Ce qui aide aussi à faire avancer les choses. Quand on va dans une entreprise, on y va toujours avec une approche paritaire. On écoute les salariés, on écoute la direction et on écoute ce que les deux ont à se dire. On essaye de faire en sorte qu'ils se parlent et justement qu'ils parlent de tout, y compris de ces risques-là qui ne se voient pas. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux dans le travail est bien plus nombreux parce que le travail manuel diminue en quantité, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit sur les chaînes de montage, les entreprises. Il y a de moins en moins de travailleurs, il y a de plus en plus devant les claviers, devant les écrans, mais malgré tout, et c'est quelque chose qui peut faire sourire, la souffrance continue quand même à se développer et à augmenter. Alors, il y a effectivement des vagues. Donc, vous parlez de souffrance, ça réveille en moi tout de suite ce que l'on vit en ce moment, puisque, en fait, les risques psychosociaux, le réseau s'en occupait de moins en moins pour laisser au marché privé le soin de s'en occuper, donc les consultants qui font ça très bien. Et puis cette année, depuis l'année dernière, depuis cette crise, on voit que ça résurgit. Il y a de la souffrance qui remonte, des risques psychosociaux divers qui sont de plus en plus impactants pour la personne humaine et pour le travail. Et donc c'est quelque chose qui monte, qui descend, et qui est différent selon le secteur, selon l'entreprise et selon la personne, en fait. C'est ça qui n'est pas évident à appréhender. Chacun vit les risques différemment. Et il faut le prendre, ça. Quelle que soit la souffrance qu'exprime la personne, c'est ce qu'elle exprime qui est important. Mais reste quand même une chose, quand on regarde, et là, je vais prendre le temps avant de venir sur le terrain à réunionner. C'est très éclectique et c'est ça qui est peut-être pas facile à gérer parce que il y a de multiples souffrances. C'est effectivement, je dirais, il y a autant de souffrances que de personnes. Alors nous, dans le réseau, ce qu'on essaye de faire, c'est donner des outils, des pistes d'action, essayer de s'adapter aux différents secteurs. Vous parliez tout à l'heure de l'évolution du mode de travail. C'est vrai qu'on est passé d'un milieu rural où les personnes travaillaient dans les champs essentiellement à des usines, donc il fallait se déplacer pour aller sur un lieu de travail donné.
Et puis après, il y a eu le service qui s'est développé, donc le travail de bureau, avec d'autres risques qui sont apparus, notamment les troubles musculo-squelettiques, qui sont issus du travail sur le clavier. Ce sont des troubles qui existaient avant sur le travail à la chaîne, bien entendu. Mais là, du coup, tout le monde est concerné par ce nouveau risque. Et puis là, récemment, on voit qu'on change encore d'organisation du travail. On commence à penser que finalement, est-ce que c'est utile de se déplacer sur le lieu de travail? Est-ce que ces machines-là, finalement, il y a beaucoup moins de travail en usine, donc il y a moins d'investissement sur des machines. On travaille sur de la prestation de service. Donc le déplacement massif vers le lieu de travail est en train d'être remis complètement en question. Avec le télétravail, ce Covid a quand même fait poser à la société la question suivante. Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer? Est-ce que c'est toujours aussi important? Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer? Et ce que vous disiez juste avant, c'est les risques psychosociaux par rapport à mon travail, comment je les vis. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin du collectif de travail très souvent, d'autres qui vont se sentir très bien tout seuls, d'autres encore qui aimeraient bien aller au travail mais qui vont choisir plutôt un lieu tiers, c'est-à-dire près de chez eux, mais pas chez eux parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Donc chacun est questionné sur qu'est-ce qui est bien pour moi, quel est le travail idéal pour moi. Et dans le travail que vous faites, je suppose que le trajet qui mène de la maison au travail et du travail à la maison, dans un contexte d'embouteillage aussi, j'allais dire, de presque un coma, on se pose la question aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment la peine de 5 fois par semaine de se taper 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi dans l'embouteillage en passant à la première, puisqu'on a parlé tout à l'heure des problèmes musculaires. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de maintenir ce système et peut-être profiter de ce Covid pour changer un peu? Oui, tout à fait. Vous avez exactement posé la question. Et là, si vous le permettez, on peut parler du territoire réunionnais qui a vraiment un enjeu majeur sur cet aménagement du travail. Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer tous en même temps, aux mêmes horaires, aux mêmes endroits? Donc c'est vraiment une question majeure pour l'évolution de notre île. Et on le voit avec ce couvre-feu instauré. Maintenant, il y a les grandes surfaces ouvrent à 7h, 7h30, ferment à 17h30. On est en train de remettre en cause des traditions séculaires dans le commerce, aussi bien à La Réunion qu'ailleurs. Et finalement, tout ce qu'ils n'ont pas voulu changer avant, ils sont en train de le faire maintenant. Voilà, c'est l'effet crise. La crise arrive, on n'a pas le choix, on est mis devant le fait accompli, il faut se mettre au télétravail. Donc ça, c'est l'organisation d'urgence. Et nous, ce qu'on préconise vis-à-vis des entreprises, c'est, ça fait 1 an maintenant que l'urgence, elle est là. Maintenant, organisons-nous dans la durée. On voit, il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs. On propose, nous, dans notre prestation Objectif Télétravail, de réfléchir. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent mieux? Pourquoi on se sent mieux? Et qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas et qu'on aimerait arrêter? Donc, toute cette réflexion, ça emmène la personne à se poser des questions à elle-même, autour de sa famille, dans son environnement, à se situer elle-même par rapport à son travail et à dialoguer. Une de nos valeurs, c'est le dialogue social. Donc, de par notre constitution donc paritaire, on préconise toujours dans l'entreprise le dialogue. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise? Évidemment, il faut bien que l'entreprise produise pour dégager de la ressource, mais qu'est-ce qui est le mieux pour les salariés? Et c'est là qu'on arrive à une vision complètement nouvelle, donc qui peut déstabiliser des personnes parce qu'il faut qu'elles réorganisent complètement leur schéma de travail, mais c'est une ouverture, c'est une chance. Mais c'est aussi faire évoluer de manière globale le schéma d'une vie. Parce que on a appris à rentrer à 8h30 à l'école, à finir à 16h30, et on se rend compte que on peut bouger les lignes et que le corps humain peut s'adapter.
c'est ça. Et même, on le voit, que ce soit au niveau des religions, des traditions, même ça évolue. Les messes du soir qui étaient prévues à 17h sont aujourd'hui à 15h. Et si c'est dans un contexte normal, entre guillemets, là, tout le monde aurait crié. Dans un contexte sanitaire, tout le monde accepte. La crise a joué le rôle d'accélérateur. En fait, quand il y a une crise, ça met aussi en exergue les points saillants, qu'ils soient mauvais ou positifs. Et là, la crise accélère les choses. Et donc, ça met les personnes devant le challenge. Et là, on a encore à La Réunion la chance d'être une île. C'est-à-dire que tout ce qu'on va tester, ça va se voir immédiatement. Vous voyez, vous mettez le couvre-feu à 18h, la masse de population se déplace dans un créneau plus petit et ça crée des embouteillages nouveaux qu'on n'avait pas imaginé. On teste, on voit le résultat. Donc c'est la chance qu'on a d'être sur un milieu insulaire. Et puis on le voit, à 17h30, 18h, les rues se vident vraiment et on peut rouler tranquillement sur les voies habituelles, qui étaient habituellement... qu'on n'a jamais vu aussi libre. On se dit, mais ça existe, le boulevard Sud sans voiture. Voilà, j'ai vu ces images sur la chaîne publique, vendredi soir, je crois, de voir la route des Tamarins au niveau de Saint-Paul totalement déserte et pas une voiture. Ce qui est quand même impressionnant. Ah oui, c'est très, ça fait envie. On se dit, tiens, c'est le moment où je peux aller, je peux y aller. Mais est-ce que ça, justement, ça peut vous donner un cadre pour proposer une évolution des habitudes, une évolution que ce soit sur les routes, que ce soit dans le travail, rentrer par exemple le matin à 7h au travail, finir à 15h au lieu de 17h. Le Covid a montré que c'est possible. Tout à fait. Voilà, le Covid a ouvert des portes et justement, donc là, vous parlez d'une organisation générale. Donc là, c'est aux collectivités territoriales, au pouvoir public d'enclencher ces évolutions-là. Nous, on peut leur donner l'idée de le faire. On peut accompagner une entreprise, un quartier ou une zone, comme ça avait été au port le cas, une réflexion sur les horaires, l'étalement des horaires, puisqu'à 17h, vous ne pouvez pas sortir du port, c'est terrible. Donc cette réflexion collective, elle doit être enclenchée par les pouvoirs publics et nous, on peut l'accompagner. Et en fait, au niveau de l'éducation nationale, lors des concours nationaux, lors du bac général, le passage d'examen était en même temps que la métropole. Soit ça se terminait à des heures, à 23h, minuit, parce qu'on était sur les mêmes heures que la métropole. On voit que lorsqu'on s'adapte, il y a l'inconvénient et l'avantage, bien sûr, mais ça marche. Oui, tout à fait. Et là, on a une chance à La Réunion, qui est que la visioconférence a connu a été complètement... Une hausse très exponentielle. Oui, et ce qui fait que beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles avant, qui n'étaient possibles qu'avec des déplacements, sont devenues possibles. Donc ça a accéléré aussi cet accès à l'information, aux formations, aux examens. Exact. Et ça, c'est une chance aussi dont il faut se saisir. On le voit dans les cours en distanciel, au niveau de la fac, on voit que les jeunes sont derrière leur écran, ou devant leur écran plutôt, et qu'ils suivent le cours du professeur, et que ça se fait... et il y a pas personne, enfin, ils ne crient pas trop, le contexte ne leur permet pas de se plaindre, mais ils le font quand même. Ils le font. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est de réfléchir maintenant. Parce qu'une fois sorti de la crise, j'espère qu'on sortira à un moment donné, comment est-ce qu'on va travailler ? Comment est-ce qu'on va s'organiser ? Et c'est le moment de le prévoir. C'est le moment où on peut tester les choses pour pouvoir rédiger un accord d'entreprise, par exemple. En tout cas, privilégier le dialogue pour aboutir à une nouvelle organisation. On va sortir de cette crise changée, c'est sûr, à la fois individuellement et collectivement. Alors, est-ce que vous avez déjà prévu une proposition ? Est-ce qu'il y a déjà dans les cartons une évolution de telle situation pour telle activité ou une autre activité ? Alors, on fonctionne pas, on n'a pas autant de possibilités de faire évoluer les choses. Par contre, ce qu'on recherche, c'est des
des expériences dans les entreprises, des expérimentations qui pourraient être reproductibles ailleurs, donc on pourrait les mettre en avant sur votre chaîne par exemple. Est-ce que des entreprises peuvent montrer ce qu'ils ont fait et dire voilà, nous ça a marché, donc faites ça aussi, c'est une bonne pratique, ça mérite d'être essayé et à l'échelle de l'île, ça nous fera avancer. D'accord, écoutez, on va essayer de voir comment on va vous accompagner sur cette évolution-là. On va voir si on peut suivre quelques entreprises ou quelques expérimentations, puisque je pense qu'il doit y en avoir aussi, et puis voir un petit peu dans quel sens peut aller cette évolution. D'accord, très bien. Donc s'il y a des entreprises qui ont fait des choses extraordinaires ou en tout cas bénéfiques à la fois pour elles et pour les salariés, si on peut lancer l'appel qu'elle se rapproche de votre antenne pour qu'on puisse partager avec tous les Réunionnais cette expérimentation. D'accord. Vous avez déjà contacté les entreprises ou pas ? Alors, on a sur notre site internet un appel en permanence à témoignages parce qu'on recherche des expérimentations à partager. Le ministère aussi en cherche. Donc, toute personne peut nous contacter et se faire connaître s'ils ont mis en place des choses qui fonctionnent et s'ils ont envie de les partager, bien entendu. Après, on a un concours de nouvelles chaque année où les gens peuvent raconter leur travail. Et on a un rendez-vous au mois de juin, du 14 au 18 juin, qui est la semaine de la qualité de vie au travail, où beaucoup de personnes viennent témoigner, partager leur expérience. D'accord. Écoutez, on va voir comment on peut suivre ça et comment on peut présenter ce qui se fait, ce qui est proposé d'abord et ce qui sera peut-être choisi. On aura l'occasion de le faire. On va vous accompagner sur cette communication. Merci beaucoup. Merci Corinne Dubois pour cet échange, en tout cas pour ces informations. Je rappelle donc que vous êtes directrice de l'ARAC, qui est donc l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. D'accord. Donc on aura l'occasion de voir avec vous comment notre société réunionnaise peut évoluer, d'une part en fonction bien sûr du Covid, parce que le Covid a amené un contexte, mais d'une façon ou d'une autre, cette évolution-là, normalement, à un moment donné, a été quand même nécessaire. Merci à vous. Merci. Pour ces informations, nous, on va regarder encore une fois, on va parler du lycée Cluny de Sainte-Suzanne, on va regarder le dispositif Ulysse en CAP et BEP, on va regarder aussi un reportage d'un chanteur, d'Antoine Bègue au Maïdo, et puis on va écouter un clip de Léon Palamata, on se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Denise Casal, je suis la coordinatrice de l'Ulysse Pro du lycée Cluny de Sainte-Suzanne. Ce dispositif Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire, prend appui sur un CAP EPC, donc vente, équipier polyvalent du commerce. Nous sommes un tout petit effectif parce que nous accueillons 10 élèves. On a ouvert en 2019. Durant leur parcours de formation, les élèves sont amenés à réaliser 7 semaines de stage dans différents types de commerces. Et durant leur parcours de formation, ils sont amenés à réaliser un projet qu'on appelle le chef-d'œuvre. Et je laisse Clarisse et Kaousseni pour vous le présenter. Le projet de ma classe, c'est organiser un film d'un lycée. En quoi consiste ce projet ? C'est pour expliquer que la vente, après il y aurait interview entre les élèves, après il y aurait un défi dans le lycée. T'arrives la réunion, tu n'as plus de chagrin, le lever de soleil Maïdo, ça est grave dans notre mémoire. Ça que tu as dans le fond, pas facile à raconter. La réunion ça est bien jolie, ça qui fait son charme. C'est que notre jolie vie, mais vous devez voir, elle est bien la réunion.
joli, senti l'endroit des frais. Si vous voulez voir les lèvres grand matin, Maïdo, ça les joli, senti l'endroit des frais. Si vous voulez voir les lèvres grand matin, si vous voulez voir les lèvres grand matin, Maïdo, ça les joli, ça senti l'endroit des frais. Alors viens découvrir, viens voir les ça les joli. Matin il fait frais, nous prend courage, pour nous travailler et passer une bonne journée. Maïdo, ça les jolis, senti l'endroit les frais. Si vous voulez voir les lèvres grand matin, Maïdo, ça les jolis, senti l'endroit les frais. Si vous voulez voir les lèvres grand matin, si vous voulez voir les lèvres grand matin, ça les joli, ça est-il l'endroit les frais. Alors viens découvrir, viens voir ça les joli. Côté, les dieux fait un fait. Moi l'aîné la même, moi la grandi la même. Pas moyen fait un fait. Pourtant, il fait pas d'aujourd'hui. En famille, mais pas moyen fait un fait. Sans voisinage. Commérage, badinage dans le voisinage. Hier soir, moi l'a fait un fait avec la famille. Les amis, nous tous réunis. Des bonheurs, l'ambiance la pour chauffer. J'antisse la puissance des affaires, on devinera pas qui ça l'a débarqué. 10h30, pas encore sonné, devant mon barreau, minage invité. À non souffler, un vrai supplice, Malo qui l'appelle la police. Écoute un peu le frère, Madiao, un bon affaire. Ramasse ton revolver, viens la case boire un verre. Mon maman vient gagner son pape, mon voisin il est pas, il fait la fête. Mon femme la trouve un travail, mon voisin il est pas, il fait la fête. La fiesta pour la bonne année, mon voisin il est pas, il fait la fête. Pas de fête dans les voisinages, pas de fête dans les voisinages. Mon maman vient gagner son pape, mon voisin il est pas, il fait la fête. Mon femme la trouve un travail, mon voisin il est pas, il fait la fête. La fiesta pour la bonne année, mon voisin il est pas, il fait la fête. Pas de fête dans les voisinages, pas de fête dans les voisinages. Vous connaissez, moi l'aîné ATL là, moi la grandi ATL là. Si bon Dieu n'a pitié, mon Dieu va faire la même. À toi, tu viens d'arriver ATL là, tu décroches le téléphone, appelle la loi à chaque fois qu'il moi là pour fêter. 10h30, pas encore sonné, devant mon barreau, minage invité. À non souffler, un vrai supplice, Malo qui l'appelle la police. Écoute un peu le frère, Madiao, un bon affaire. Ramasse ton revolver, viens la cale boire un verre. Mon maman vient gagner son pape, mon voisin il est pas, il fait la fête. Mon femme la trouve un travail, mon voisin il est pas, il fait la fête. La fiesta pour la bonne année, mon voisin il est pas, il fait la fête. Pas de fête dans les voisinages, pas de fête dans les voisinages. Mon maman vient gagner son pape, mon voisin il est pas, il fait la fête. Mon femme la trouve un travail, mon voisin il est pas, il fait la fête. La fiesta pour la bonne année, mon voisin il est pas, il fait la fête. Pas de fête dans les voisinages.